Bayern de Munich, Arsenal, Manchester City, Real de Madrid, deux rencontres qui s'annoncent très palpitantes et émouvantes. Les gars, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, tout simplement. Aujourd'hui, je vais donner mon avis et mon pronostic. Rappelons-nous que mes pronostics depuis la semaine passée, ça a un peu marché. Mais mes pronostics d'hier, c'était des pronostics catastrophiques, cataclysmiques. Parce que Arsenal, Atlético s'est fait atomiser par Dortmund. C'est vrai que là-bas, j'avais dit que c'était du 50-50, n'importe qui pouvait gagner. Mais j'avais dit sur la double confrontation, je vois l'Atlético passer. Paris Saint-Germain, Barcelone, alors là, c'était le 2 national de notre côté, nous les Catalans. Pourquoi même ça nous arrive? Est-ce que le club a même souhaité les condoléances à Samuel Eto'o? Officiel. Vous voulez que le karma nous laisse commencer? Barcelone ne souhaite pas à une des légendes du club. Le président ne se déplace même pas pour venir au Cameroun. Vous pensez que les Camerounais ne veulent pas aussi voir les dirigeants du FC Barcelone? Non, c'est pas normal. Je comprends pourquoi on a perdu. On était obligé de perdre, donc les Madeleines ne nous en voulaient pas trop. Donc, passé cela, revenons à ce qui est important. Le Bayern de Munich qui joue Arsenal. Comment je vois la rencontre? J'avais dit que c'était du 50-50. Et maintenant, non, j'avais dit que c'était du 65-35. Aujourd'hui, les choses ont changé. J'ai un peu plus de le même pronostic parce que déjà, on a l'Alliance Arena. Et le Bayern m'a prouvé à l'aller que c'est une équipe qui est en Champions League est certaine. Donc, le Bayern m'a prouvé que son équipe en Champions League, ce n'est pas la même équipe du championnat. Déjà, elle a perdu le championnat. Du coup, il reste une seule compétition au Bayern de Munich. Le Bayern de Munich va jouer toutes ses cartes. Je dis bien toutes ses cartes. Parce que si Thomas Tuchel perd aujourd'hui, je pense que c'est fini pour lui en Allemagne. Saison blanche et sèche comme presque le Barça. Donc, je pense que cette saison, on ne va pas lire le livre d'André Blink pour nous seuls. On va partager ça avec certains fans bavarois aussi. Déjà, ce sont nos copains, ce sont nos voisins. Même si nous tapons, il n'y a pas de problème. Ces Allemands sont d'abord des manchos. Donc, je vois la rencontre vraiment étincelante, avec autant d'intensité. Il y aura tellement d'intensité dans ce match. Maintenant, j'ai une préoccupation. Arsenal qui a laissé beaucoup d'énergie face à Aston Villa le week-end. Je vous ai dit dans une vidéo précédente que Arsenal avait pratiquement ses titulaires. Donc, sur un point de vue, sur notre point de vue, tu vois que Arsenal voulait vraiment le championnat et n'était pas concentré sur la Champions League. Peut-être parce que jouer avec tous ces titulaires en championnat, alors que tu sais que tu vas aller affronter le Bayern, c'est prendre un gros risque. Ça veut dire que tu veux garder ta place de leader en championnat. Et ça n'a pas marché parce que si tu es reparti devant Arsenal, c'est aujourd'hui qu'elle n'a plus ses cartes en main et que la victoire en championnat ne dépend plus d'elle. Ça dépend maintenant si tu fais un faux pas, si Liverpool fait aussi un faux pas. Donc là maintenant, ce n'est plus à Arsenal de décider, c'est City. Et si Arsenal perd, Liverpool a encore de coller aux fesses. Donc où c'est là, c'est tellement grave. Je vous dis, la rencontre de ce soir, Arsenal Bayern de Munich sera étincelante. Maintenant, comment je vois? Je vais juste me baser sur la forme actuelle des deux équipes. Moi, je pense aujourd'hui que Arsenal peut. C'est vrai, on se pose bien des questions. Sur 90 minutes, c'est possible. Sur 120 minutes, est-ce que Arsenal aura la ressource nécessaire vu leur match en championnat le week-end, vu toute l'énergie dépensée, vu le voyage et tout? Je vais dire, ce sont des joueurs professionnels. Ils sont habitués à ça. Ils sont obligés de se donner à 100%. Qu'ils ne fassent pas l'erreur de prendre le carton rouge comme le Barça, ce sera mort. Donc, ils doivent tout faire pour éviter le rouge, jouer à armes égales avec le Bayern de Munich et mettre l'intensité nécessaire. 90 minutes, s'ils mettent vraiment l'intensité nécessaire, il y a de quoi aller chercher le Bayern de Munich. C'est du 50-50, mais je vais dire, au terme de la confrontation, je vois Arsenal se qualifier. Revenons à Manchester City, Real de Madrid. Voilà une autre rencontre. Déjà, c'est l'ancien champion et l'homme qui a le plus gagné
dont le gars qui connaît le plus la compétition. C'est un match de titans. Les Madrilènes, voilà ça que vous lancez. Après, vous avez dit que je ne parle jamais du Madrid. Voilà ça, vous êtes des titans, vous êtes des grands. Donc nous, on ne peut même pas vous parler aujourd'hui. Voilà ça que j'ai dit dans ma vidéo. Donc quand vous allez vouloir discuter inbox avec moi, rappelez-vous que je l'ai dit dans ma vidéo. Le Real de Madrid, c'est une grande équipe, surtout en Champions League. Voilà. Ils affrontent Manchester City. Si on veut partir sur les données historiques, bon, ça se passe toujours, c'est un peu du 50-50, mais si on veut partir sur, en termes d'effectifs, de cohérence, de niveau de jeu actuel, moi je vois City s'imposer. Et je vois même s'imposer largement. Pour le Real, il suffit juste de ne pas lâcher si City marque en première position 1 ou 2 buts. Parce que si le Real lâche, ça sera grave. Maintenant, City, c'est une équipe qui encaisse. Même face à Luton, le week-end, ils ont toujours joué au dingo, ils ont encaissé. Ils ont encaissé. Donc, il y a de quoi aller chercher Manchester City chez eux. Mais, pour moi, déjà que, chers Madrilènes, vous allez m'excuser, je peux parler comme ça, vous pensez que je vous supporte. Je ne vous supporte pas. Je souhaite de tout mon cœur que vous perdiez cette rencontre et que le soir à 22 h, on soit maintenant dans une discussion logique. Que vous ne soyez plus en train de tirer les balles sur nous et nous soyons en train d'encaisser comme on peut et de contrer comme on peut. Donc il faudrait que le soir ce soit dans des disputes logiques. Vous êtes sortis, nous sommes sortis. Du coup, je vois déjà quand même City passer sur le Real de Madrid. Et en plus de ça, je supporte City. Alors, mon score que je vais donner, parce que je vais donner le score, l'année passée j'ai donné 3-0 en faveur de City au match retour. Il est sorti 4-0, ça m'avait énervé parce que Guardiola avait fait entrer Julian Alvarez. Oh, il ne fallait plus, il fallait laisser mon score comme ça là. Donc aujourd'hui je vois 4-1. 4-1 en faveur de Manchester City. Le même score que le Barça a pris hier. C'est vrai que nous c'était chez nous. Vous allez aussi prendre ça, mais j'espère que vous serez à 11, vous allez prendre ça à 11. Comme ça, quand on va discuter prochainement, je vais vous dire, ah, vous savez même que nous on était à 10 et vous avez pris ça à 11. Vu que l'année passée, vous avez pris 4-0 à 11, non. Donc, celui qui ne s'est pas encore abonné, les gars, c'est le moment de s'abonner et liker. Si la vidéo t'a plu, tu likes, tu partages et tu commentes. On se voit dans une prochaine vidéo, certainement après le match. Parce que si je suis content après le match, je vais faire une vidéo du débrief de ces rencontres. Bonne soirée à tout le monde.